Bouder, bienvenue dans Plus de 112 de podcast. Comment tu vas? Bah, là, tout va bien. Alors moi, quand tu dis plus 212, ça me donne envie d'aller au Maroc tout de suite, hein. Ah, tout de suite, j'ai envie d'aller au Maroc. Plus 212, c'est la Merci, base. merci beaucoup de prendre le temps. Je sais que tu es en tournée. Tu as joué ce spectacle au Maroc, c'était en 2019, je crois. Est-ce que tu comptes là y revenir bientôt, vu que tu es en tournée? Bah, là, parce que comme on a déjà épuisé un petit peu le... J'ai déjà joué au Maroc, tu vois, j'ai joué à Marrakech, à Rabat, à Casa, à Agadir. Non, mais je reviendrai pour mon prochain spectacle, je suis en train d'écrire, là, oui, ça c'est sûr. Mais c'est ça ma question. En fait, j'ai l'impression que ce spectacle, tu joues depuis un moment, non? Parce que je me suis toujours demandé comment les humoristes font pour jouer un spectacle longtemps sans s'en lasser, tu vois. Bien sûr, tu rajoutes par-ci par-là, tu réajustes, mais comment fait un humoriste pour vraiment ne pas s'en lasser? Bah, c'est le rire du public, le fait d'avoir du monde dans la salle. Alors, la construction d'un spectacle, elle se commence déjà par des petites salles, et après, on monte, on grimpe de petit à petit, et on finit dans des très, très grosses salles quand on peut, quand ça marche. Donc, forcément, quand ça marche, on continue. Il faut savoir qu'il y a 68 millions de Français en France. Il y a je sais pas combien de francophones dans le monde, tout le monde n'a pas vu le spectacle. Mais toi, Donc, même si on a l'impression. enfin, Alors, moi, non, moi, ça me dérange pas, au contraire. ok. Moi, ça me dérange pas, au contraire, de jouer le spectacle. C'est un vrai kiff de rencontrer le public et de faire rire les gens et de faire des photos avec eux derrière à la fin et de parler, quoi. Ça fait partie de mon travail et que On a mentionné le Maroc tous les deux parce que Bouder, tu y es né à Bou Alpha, c'est ça, genre près de Figuig. exactement. Ah, mais c'est, en fait, Ouais, je suis exactement. tu es né au Maroc, mais en fait, enfin, tu y es né, mais au début, tu y passes que quelques mois avant vraiment de partir en France pour des raisons de santé. Mais au final, le Maroc, tu y es né, mais tu n'y as pas réellement vécu au tout début, c'est ça? Alors là, j'ai pas vécu au Maroc, mais la chance que j'ai eue, c'est que mes parents, quand on était petits, comme mes grands-parents étaient vivants, Allah yarhamhoum, on allait passer tous les vacances d'été là-bas au Maroc. C'est-à-dire qu'on faisait du mois de fin mai, parce qu'on était en primaire, donc de fin mai à fin août, on était au Maroc. On faisait juin, juillet, août, et toujours au même endroit, au même village. On était au village, et donc ça m'a donné un attachement et et un attachement et puis un goût enfin un attachement au village qui a été très grand depuis que je suis tout petit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'année, c'est inconcevable que j'y retourne pas au moins 3 4 jours. Ah ouais, d'accord. Et c'est comme ça, du coup, enfin, quand tu étais jeune, que tu as appris le Darija, parce que je t'ai entendu sur pas mal d'interviews, même dans des émissions, Darija, parfaite. Et déjà, on a cette force ici, les Marocains qui ont grandi à l'étranger, les MRE, entre guillemets, par rapport à d'autres nationalités. Je le vois, moi, avec mes copains qui ont d'autres origines, on a cette force que tous nos enfants parlent arabe. Ouais. تربينا بالعربية تربينا نقولوا واه à la maison, نقولوا oui à l'extérieur. C'est ce que nous disait ma maman. Ma maman, toujours, elle nous disait, voilà, في الدار هضروا العربية وبرا هضروا الفرنسي. Enfin, bon, la langue française, ça s'arrête à la porte de la maison. Mais Et c'est ça, après, tu vivais pas un décalage justement entre l'intérieur et l'extérieur une fois à Paris? c'est pas un décalage, le mot est pas bon, c'est l'enrichissement. On a cette force, on a cette chance, on a cette force cette richesse. J'ai des amis qui sont corses, et quand ils rentrent à la maison, ils parlent en corse. Ouais. Ils ont aussi cette force. On a tous plus ou moins cette double culture qui fait notre force, au contraire. Ouais. Alors on est français, mais on est marocain. Je peux pas être plus marocain que ça. Regarde ce que je bois. احنا لا تاي في البيبرو. واش بغيت Incroyable. نقول لك؟ عاد تقول لي انا فرنسي ولا انا مغربي je suis et au-delà de ça je suis de confession musulmane. انا مسلم. خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Je vous ai créé alors, la traduction en français, je ne connais pas ce proverbe, mais voilà, Dieu nous a créés, on est tous on est tous des enfants d'Adam et des descendants de Sina Adam, alayhi salam. Donc voilà, et je suis un citoyen du monde, j'ai cette marocanité en moi,
J'adore le Maroc plus que tout. J'aime la France aussi, parce que la France m'a soigné. Je suis venu pour me soigner ici en France. J'ai fait mon école en France, j'ai grandi en France, j'ai eu mon enfant ici en France. Je travaille ici aussi en France. Mais voilà, je dois ni m'excuser d'aimer la France, ni m'excuser d'aimer le Maroc. Ah non, c'est trop bien, c'est ça la richesse de la double culture. Et même en étant marocain, tu sais, Bouddha, genre, Dalija, je savais, tu vois. Et à un moment, je tombe sur une vidéo de toi en berbère. الشلحة الشلحة تاع فيكي bien sûr. أنا Exactement. فيكي تمازيغت، حنا كنهضروا تمازيغت. Alors moi je comprends plutôt bien الشلحة. J'ai du mal un peu au vocabulaire parce qu'il faut la pratiquer. Moi, à la maison, mes parents parlaient Arabia Darija, pas beaucoup Shilha. Quand mes parents parlaient en Shilha, c'est que je me disais, ah, ils veulent nous cacher quelque chose. Tu vois. Donc voilà, non, mais j'ai cet attachement, comment dire, إحنا بالشلحة تمورتينوخ، تمورتينوخ, c'est-à-dire à notre terre, à ma terre, et j'espère y être enterré quand je serai plus de ce monde-là, parce que voilà, c'est de là-bas d'où je viens. Je suis né là-bas, donc j'aimerais retourner là-bas. Comme je te disais, il est inconcevable pour moi de ne pas passer au moins 4 jours quand كاع ما كنمشيش كنمشي 4 أيام في العام كاع هذه كاع فريمون إلا ما مشيتش. Ouais, j'ai cet attachement par la culture, par la taqalid ديالنا, et on est beaucoup ici en France, des gens qui sont d'origine de Figuig. On est basé beaucoup ici sur l'île de France et on est souvent tous de la même famille, donc forcément, voilà, on a un attachement familial qui est énorme. Ouais. Et c'est ce qui fait ma force aujourd'hui. Par contre, s'il y a bien un truc qui est vrai, parce que souvent on me dit oui, dans tes spectacles, tu parles pas beaucoup du Maroc, tu vois, parce que moi je fais partie des gens je me moquerai jamais du Maroc. Malgré j'ai la bladi, فهمت. Mm. Euh, Venir faire des blagues sur les hôpitaux marocains, sur la vie au Maroc, c'est tellement facile, et c'est tellement pas bien en plus. Ouais. Parce que, parce que moi, je trouve ça vraiment pas drôle, comme se moquer de ses parents. Moi, je me moquerai jamais de mes parents, même si ma maman ne parle pas super bien le français. Mais ma maman, c'est ma superman à moi, quoi. Mm. Elle m'emmenait chez le dentiste quand j'étais petit, elle m'emmenait à l'hôpital quand j'étais petit, elle prenait le métro sans savoir lire ni écrire. Et malgré ça, on n'a jamais été en retard à un rendez-vous et on a toujours été là. Et alhamdoulilah, Rabbi يخليها لي le plus longtemps possible, comme tous ceux qui ont encore leur maman, Rabbi Inch'Allah يخليها لهم le plus longtemps possible. Donc moi, je ne me moque pas du Maroc. Je n'aime pas me moquer du Maroc. Je n'aime pas me moquer de l'accent. Tu vois, je n'ai pas ce truc. J'ai des collègues qui le font, tant mieux pour eux. Mais moi, j'ai pas ما عنديش هاد العقلية تاع نزعق على المغرب ولا نبدر على المغرب ولا نقول شي حوايج ماشي ملاح على المغرب. Non, moi, je suis pas dans ce truc-là. C'est pas mon humour. J'ai un humour familial, sans vulgarité, pour que tu puisses venir avec tes enfants, pour que les papas et les mamans puissent venir avec leurs enfants et avec leurs parents. J'ai un public qui va. Alors, je lui avais promis à cette petite fille à chaque fois que je dis l'exemple, que j'apprends l'exemple, elle avait 5 ans. Je dis donc j'ai un public de 5 à 97 ans. Et voilà, et c'est ce qui me permet de jouer longtemps mon spectacle et de jouer mon spectacle partout dans le monde aujourd'hui, parce que je l'ai joué en Côte d'Ivoire, ça a marché, je l'ai joué au Sénégal, je l'ai joué au Maroc, et voilà, et dans aucun de ces pays-là, ou dans aucun de mes spectacles, je m'amuse à parler du Maroc et de me moquer de la police marocaine, des hôpitaux marocains, de l'administration marocaine. des- c'est- Même j'allais me l'a dit. Franchement, je trouve ça pas. C'est toujours facile de comparer. Alors, et si je devais le faire, je mettrais aussi, si je fais 5 minutes de moquerie sur le Maroc, je mettrais 5 minutes des choses fortes du Maroc. Ouais. Parce qu'il y a plein de choses qui sont fortes au Maroc. Au Maroc, le Maroc, ça reste un pays. Alors, je ne connais pas tous les pays du monde, hein, mais pour moi, c'est un pays. تدق على أي واحد في الدار تدق عليه غادي يحل لك يقول له السلام عليكم يقول لك عليكم السلام يقول لك اخويا راني جعت اعطيني غير طرف خبز. حرام المغربي بالله عليه الباب Ouais. يمشي يجيب الخبز ويعطيه يقول لك هاك اخويا كما ندير لك الكونفيتير ولا ندير لك الزبده ولا ندير لك الفرماج ولا كاع يقول لك دخل اسيدي دخل وريح وافطر معنا. الكرامه اللي كاينه في المغاربه ما كايناش كاع في العالم كامل. هنا في فرنسا ندق على شي واحد تقول له جو فودغي ان مورسو دو بان يدي بوش في با جو لي شيرشي اوب يمشي يعيط للبوليس يجيو يديوك. Tu vois, et ça, tu vois, ça c'est une force
qu'on a, nous les Marocains. Ouais. Non, mais oui, oui. Moi, je préfère parler du Maroc et du Marocain comme ça plutôt que dire oui, je sais pas, dire autre chose. Là, je comprends, et c'est pour ça. Donc, je comprends très bien pourquoi tu passes autant de temps au Maroc et que tu y vas souvent. C'est même là-bas qu'on s'est croisés il y a quelques semaines. Même ma mère, quelques années auparavant, t'a croisé Bouder. Et il y a le commentaire qui revient souvent sur toi, c'est que la chose en fait qui ressort le plus, c'est que j'ai jamais vu quelqu'un, un artiste de ton envergure, Bouder, avec autant d'humilité et de respect quand le public t'aborde. C'est pas simple. À certains moments, les personnes défilaient, j'en souviens encore, à certains moments, les personnes défilaient pour te dire bonjour et je me disais, mais là, c'est bon, ça fait beaucoup pour lui, tu vois, tout le monde le dérange. Et non, à chaque fois, tu te levais, tu prenais le temps, tu regardais la personne dans les yeux et ce commentaire vraiment revient souvent. Donc vraiment, chapeau. Voilà, chapeau. J'ai envie de dire, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Non, mais c'est vrai, c'est parce que tu sais, c'est que de l'amour. Ouais. Quand les gens ils t'aiment, tu sais, tu transmets de l'amour, tu transmets de la gentillesse. Moi, c'est que de l'amour. Les gens viennent, je le dis tous les soirs, je le dis devant des milliers de personnes parce que dans mes théâtres, je joue devant 3000, 4000, 2000, 5000 personnes. Je le dis tout le temps, tous les soirs. Merci au public d'être là. Sans le public, l'artiste n'est rien. Tu Ouais. vois, donc la moindre des choses qu'on peut leur rendre, alors c'est vrai que des fois c'est pas facile, on est là, on est en train de dîner, on est en train de discuter avec des gens, mais c'est rien, c'est que de l'amour. Ça me prend quoi, 10 secondes de faire une photo? Pour moi, ça a duré 10 secondes. Pour lui, c'est un plaisir de graver dans sa mémoire. Qu'est-ce que. Non, moi ça me dérange pas, au contraire. Parce que c'est grâce à ces gens-là que je suis Boudère, Ouais. l'artiste. Ouais. Je parle de Boudère, l'artiste, hein. Tu sais, quand on tape ton nom sur YouTube, est-ce que tu sais quelle vidéo est la plus regardée, enfin celle qui ressort direct? Non. Boudère, en fait, c'est les vidéos où tu racontes des blagues à la télé, Ouais, ouais, à base de 12, 13 millions de vues. Et ce qui est drôle dans ces vidéos, c'est que quand je les ai revues, ça m'a directement fait penser à quand une famille marocaine, tu sais, est réunie et qu'il y a l'oncle drôle qui raconte une blague et tout le monde est à l'écoute en mode halqa, tu vois. bah, je viens de là, je viens j'avais un oncle, Allah yarhamou, qui était comme ça aussi, je pense avoir pris un peu de sa force à lui et de son talent, mais on a tous dans la famille quelqu'un qui, à un moment donné, qui est un peu le bout en train, qui déconne, qui raconte des blagues. Donc forcément, moi, dans ma famille, je suis cette personne-là, j'ai ce rôle-là, comme on a aussi des personnes très sérieuses dans la famille. Moi, voilà, donc oui, je viens de cette école-là, de Ouais. ce centre de formation-là, ouais. Et là, tu vois, c'était à la télé française, je faisais référence à la télé française, mais il y a aussi beaucoup de programmes au Maroc où on t'a vu, il y a des films genre Un Marocain à Paris de Saïd Nasser, et on t'a vu dans des programmes genre la version marocaine de Fort Boyard, Jazira Likens, on t'a vu, on te voit à la radio avec genre le morning show de Momo, et le tout en Darija, bien sûr, hein, sans problème. Et si ça, c'est pas l'exemple parfait de la double culture, franchement, là, tu te retrouves à être connu du public marocain et français. Et tu sais, justement, parce que ce qui m'intéressait, moi, là-dedans, c'est surtout de dire aux gens qui sont au Maroc, qui ne connaissent pas, tu vois, euh, qui ne connaissent pas, je suis Wildco, je suis marocain, un Amrabi. Il y avait, pendant un grand moment, les gens pensaient que je n'étais pas marocain, mais je peux comprendre. Mais c'est ce qui m'a poussé. Et en fait, ce qui m'a poussé, c'est de toucher ce public populaire marocain. Parce que le public marocain qui regarde la télévision française, qui regarde les films français, me connaît. Parce qu'il regarde Vendredi, tout est permis. Ce public-là, je l'avais déjà. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était ce public qui ne se déplace pas beaucoup au théâtre parce que bon, la place est chère, parce que bon, parce que je parle en français dans mes spectacles. Mais ce qui m'intéressait, c'est ce public chébi, ce public qui parle arabiya, qui, euh, qui me ressemble, tu vois, tout simplement, qui ressemble à ma famille, qui ressemble à mes cousins qui sont là-bas. C'est eux que je voulais toucher. Donc, pour les toucher, quand je rencontrais des réalisateurs marocains qui me proposaient des rôles, je refuse rarement. Saïd m'a proposé son rôle, moi, il me l'a mis en français, mais quand j'ai rencontré Rachid Louali, qui est devenu aujourd'hui un frère artistique et un frère même dans la vie, quand il m'a proposé de jouer dans son film Nhar Z Faddo, j'ai tout de suite dit oui parce que voilà, il fait des films populaires qui touchent le Marocain lambda, qui touchent tous les Marocains. Et voilà, et on est devenus très amis et très proches. Là, je joue dans son film qui s'appelle Coup de tampon,
qui va sortir bientôt au Maroc. Je fais les avant-premières quand je peux, hein. Forcément, avec les plannings, c'est pas facile, mais quand je peux être là, je suis là. Et j'ai fait Rachid Show aussi, Oui, chez Rachid Lali, qui est un ami. Quand il m'a proposé, j'ai dit, bien sûr, on va la faire en Dalija. Je veux montrer aux gens que je suis marocain. Je veux parler de ma région, parce que exact. c'est dans la région de Tchalchark. Alors, le Maroc, c'est pas que Casa, c'est pas que Marrakech, c'est pas que Agadir, c'est aussi Oujda, c'est aussi Figuig, c'est aussi Nador, c'est aussi le Hoceima, c'est aussi Tiznit, Dakhla, et puis plein d'autres villes. Le Maroc, qui est من طنجة للقويرة, فهمت. Ouais. Donc, donc voilà, je voulais parler, alors sans être le porte-parole de ma région, mais au moins de dire aux gens, regardez, il y a cette région, on est là, on existe. Le film de Rachid Louali parle de ça aussi, le coup de tampon. Et donc voilà, et j'ai fait le JT marocain. J'ai été invité, et très honoré d'être invité pour parler de mon film Le Grand Cirque. Ah ouais. Quand j'ai fait mon film, le premier pays extérieur à la France pour qui j'ai voulu faire une avant-première, ça a été le Maroc. Donc j'ai fait une avant-première au cinéma à Rabat. Et j'ai été reçu pour faire le JT. Et le JT, je l'ai fait en Dalija. Et ça m'a fait super plaisir. Et c'est vrai que maintenant, quand je suis dans les rues marocaines, les gens me reconnaissent. Et ça me fait plaisir de croiser le public marocain parce que je suis marocain. Ouais. Et on connaît Boudère, le comédien, le marocain, certes, mais le comédien, on connaît Boudère, l'auteur, mais on connaît moins Boudère, le musicien. Tu joues de l'oud, non? Alors, le oud, c'est vraiment une passion. Quand j'étais petit, mon papa jouait beaucoup de oud. Et j'ai baigné dans cette culture musicale de Ismail Ahmed, de Abdelhadi Belkhiat, de Hamid Zahir, de, de Namal Hello. Tu vois, tous ces grands artistes marocains, moi, m'ont bercé. Et puis alors forcément, quand on dit Boudère, c'est un mec de quartier, il a grandi dans les quartiers populaires français, on pense tout de suite au rap. Moi, le rap, oui, j'écoute du rap commercial et encore, mais ma vraie passion, ma vraie musique, c'est vraiment la musique orientale, ou Kulthum, Halim Hafid, Warda, et puis les musiques marocaines, tu sais. On parle de tes apparitions télé, en spectacle, mais tu es également très présent sur les réseaux sociaux, Boudère, notamment avec cette série de vidéos que tu as avec ton fils, Un père, un fils. À ce propos, j'ai une question. Comment tu gères la transmission de la culture marocaine à ton fils qui est né là-bas, qui y vit justement? Bah, mon fils, alors moi, j'ai tout copié, je te dis la vérité. J'ai tout copié sur mon papa, tu vois. J'ai tout copié sur mon papa, c'est-à-dire la même éducation, parce que je trouve que mon père m'a très très bien éduqué, ma mère m'a très bien éduqué. Je suis respectueux, je parle l'arabe, je lis le Coran, je récite, je prie, enfin voilà, tout ça c'est ma vie privée, mais j'ai fait la même chose. Et la chance que j'ai, c'est que moi, j'ai pas changé de quartier. C'est-à-dire, je suis dans le même quartier où j'ai grandi, j'habite juste à côté, à 300 mètres de chez mes parents. J'ai gardé ce lien, j'ai pas voulu couper ce cordon ombilical. Donc, mon fils a été élevé par moi et par mon papa et mes parents. Donc, tu vois, je raconte ça sur scène d'ailleurs, cette double éducation, parce que moi, je suis un nouveau papa. Pour moi, tout est grave. Dès que mon fils y tombe, ça y est, je deviens fou. Alors que mes parents disent, ah, خليه يطيح, donc يكبر وينسى. Tu vois, donc voilà, non, mon fils parle l'arabe, parle très bien l'arabe, comprend très bien l'arabe. Justement, c'est assez rigolo quand il est avec sa grand-mère, avec ma mère, il lui parle que en arabe. Quand il est avec moi, des fois, il parle en français. Avec moi, il ne veut pas parler arabe. Mais avec ma mère, il parle très bien l'arabe. Au Maroc, quand on arrive, alors des fois, non, avec moi, il parle aussi l'arabe. Si, des fois, il me dit des trucs en arabe et tout, quand on est devant les gens et tout. Et non, 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 j'ai calqué, j'ai tout copié sur l'éducation de mon père. Et l'éducation familiale, religieuse, et voilà. Donc non, mon fils aussi, hein, il boit du thé. Boudère, on Et arrive à... il adore le Maroc. Alors mon fils, oui, il a 12 ans aujourd'hui. Il adore aller avec mes parents au village. J'ai beau lui dire, bah, viens quand même, il y a la piscine. Non, 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 moi j'aime bien la montagne, j'aime bien les chèvres, j'aime bien tout ça. Tu sais, à cet âge-là, quand on a 12 ans, 10, 11 ans, les villages marocains, c'est le meilleur endroit au monde. Ouais. Parce que bon, tu sors, tu es dans la rue, tu connais tout le monde te connaît, tu joues avec des chèvres, tu joues, avec tu joues au foot, tu vois tes cousins, tu es en vélo, enfin voilà, que des activités. Donc forcément, pour un enfant, c'est super ça. C'est trop bien. Boudère, on arrive à la dernière question de l'épisode.
Ce serait quoi ta définition de Tchamrabit, de la marocanité? Ça me rabais, c'est comme je t'ai expliqué. Un Marocain, chez lui, il a bête diaf, une chambre où tu as pas le droit de rentrer, c'est que pour les invités. الماعن تاع الضياف, c'est-à-dire la vaisselle غير تاع الضياف. Heu, chez donc c'est ça, Tamghabit, c'est tout pour les autres Ouais. et c'est une force parce que c'est culturel, c'est aussi religieux, tu vois? Et voilà, pour moi, c'est ça Tamghabit. Tamghabit, c'est quand notre maman, elle fait, un plat et elle en fait un deuxième et un troisième que tu dois déposer, que tu dois aller donner aux voisins. C'est ça pour moi, Tamghabit. C'est de la générosité. Heu, Tu vas au Maroc, tu croises n'importe qui, tu lui dis: «J'aimerais un hélicoptère». D'abord, il va te dire: «Oui». Après, il va dire: «On va voir comment on va faire». Mais d'abord, il va te dire: «ما كان مشكل واش كوبتين أجيبها لك أخويا غا اصبر معانا». فهمت؟ ديك الكلمة تاع لا ما عندناش في المغرب. Il y a pas la décevoir un étranger. Ouais, c'est vrai, ما كايناش عندنا هادي. c'est vrai. إحنا عندنا كل شيء. Alors des fois c'est agaçant parce que des fois كتكبر واش غادي يقولوا فينا الناس، واش غادي يقولوا الناس، حنا غير الناس. Mmh. Mais c'est notre force, c'est notre culture. C'est-à-dire dans chez n'importe quel Marocain, il a une chambre qui est très bien rangée. Ça, c'est le salon, tu vois? Le salon marocain et tu as, au cas où il y a un invité qui arrive à l'improviste. Donc voilà, pour moi le Marocain c'est ça, c'est la Tu générosité et l'istiqbal. as oublié الحلوة ديال الضياف aussi, tu as pas Ah, le droit du tout. ça c'est quand tu es bien dans ta vie خويا. هذيك ما عرفناها حتى قفلنا 20 عام ديك الحلوة تاع الديار. Non mais oui, mais c'est vrai, mais c'est là, c'est dans le sang, c'est dans le Ouais, sang, ouais, bien c'est sûr. pareil que ça, ouais. Le vaccin là? Ouais, 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 ouais. Pareil que le vaccin. Merci beaucoup Mouder, c'était vraiment un plaisir. Longue vie à ton podcast et Merci beaucoup. bravo pour ce que tu fais. Merci Merci. beaucoup Mouder, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Plus 212. Abonnez-vous et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux. À bientôt.